Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tour de tout ce qui concerne l'e-shop. Vous pouvez avoir besoin de vendre des produits à l'unité. Boxraiser ne fait pas que de l'abonnement, on vous propose aussi de vendre vos produits sur un format e-shop normal. Et l'idée, c'est de couvrir toutes les fonctionnalités qui peuvent être liées de près ou de loin à tout ça. Alors, dans un premier temps, en fait, toute cette section se trouve ici, là, juste en bas sur la partie e-shop. Donc vous allez avoir la gestion des avis, les caractéristiques, les catégories, les options produits et les produits. Très rapidement, les avis, c'est un système de modération que vous allez avoir pour valider les avis que vous avez en dessous de vos fiches produits. Si je prends par exemple cette fiche produit, là on voit que juste en bas, alors faites pas attention, ici c'est toujours un site de test, de démonstration, etc. Vous allez voir que vos visiteurs peuvent laisser un avis, tout simplement. Et donc l'idée c'est de vous offrir un outil qui permette de tout simplement valider ou non les commentaires pour qu'ils soient affichés juste en dessous. Ensuite, il y a les produits en tant que tels. Donc, vous pouvez vendre un produit sans avoir d'options ou sans avoir de caractéristiques. Vous avez aussi les catégories. Les catégories, vous vous en doutez, vous pouvez créer des groupes dans lesquels vous allez mettre différents produits et du coup les catégoriser. Alors il y a dans tout ça, dans tous les champs, vous allez voir qu'il y a l'image de couverture, on a l'URL réécrite, c'est toujours un petit peu important de faire attention à tout ça pour votre référencement et vous pouvez les classer, faire votre positionnement pour savoir laquelle s'affiche en premier en fait par rapport aux autres. Si je retourne sur le site en question, si je vais juste ici et que je clique sur Shop, euh, les catégories, ça va correspondre un petit peu à tout ça en fait. Vous avez vin rouge, les bulles, le vin blanc, etc. Et quand je clique par exemple sur bulle, on voit ici qu'il y a une petite description qui s'est ajoutée juste en dessous. L'idée c'est aussi de faire du référencement à cet endroit-là, donc remplissez bien les deux sections dans la catégorie. Je ne vais pas vous faire comment dire, euh, on pourrait aller modifier directement tous ces champs-là, mais finalement c'est très rapide. Vous avez le nom, l'URL réécrite, l'image qui va s'afficher. Est-ce que cette catégorie est active ou non? Dans quelle position on la met, si c'est la première, la deuxième, la troisième, etc. La description courte et la description, donc ça c'est la différence que vous avez entre en haut et en bas. Je vous conseille, voilà, c'est deux champs complètement séparés, mais voilà, je vous conseille de rédiger des descriptions qui soient pertinentes et pour vos visiteurs et pour comment dire, les moteurs de recherche qui vont lire toutes ces choses-là. Et ensuite, métadescription et métatitre. Donc là, comment dire, euh, pour rappel, la métadescription, c'est en gros quand vous lancez une recherche sur Google, vous avez un petit texte qui s'affiche en dessous du gros titre en bleu. Et ça correspond à ça en fait, c'est ce texte qu'on va afficher ici. Donc l'idée c'est de donner envie de cliquer parce que ça, en fait, ça n'a pas de poids en termes de référencement, mais par contre les personnes qui cliquent sur vos liens, là ça a du poids. Donc la description elle est vraiment à destination du visiteur, alors que la méta-titre, en plus du visiteur, elle a vraiment un poids sur le référencement. C'est le gros titre en bleu justement qui s'affiche. Donc il faut trouver, voilà, faut réussir à caser vos mots-clés en priorité au début, parce que c'est là où il y a le plus de poids finalement. Euh, donc les catégories et ensuite il y a les produits. Je vais d'abord passer sur les produits, où on passera dans un second temps sur tout ce qui est options et caractéristiques. On va prendre cette fiche produit et on va la modifier, je vais vous montrer à quoi correspond chaque champ. Donc le nom, forcément, c'est le nom qui va s'afficher. L'URL réécrite, je pense que vous l'avez compris, mais c'est le petit bout qui s'affiche dans l'URL, dans l'adresse du produit, telle qu'elle sera, comment dire, visible dans la barre d'adresse de votre navigateur. La catégorie sur laquelle je rattache le produit. Est-ce qu'on veut vous gérer la TVA ou pas sur ce produit? Son prix. Vous avez la possibilité de mettre un prix barré. Je vais vous montrer ça sur la fiche tout à l'heure. Vous pouvez aussi désactiver le produit, tout simplement en décochant cette case. Euh, Ici, c'est le stock, la quantité de stock disponible sur ce produit. Et est-ce qu'on le met en avant sur la page d'accueil? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Hop, on va fermer ça et on va aussi... Hop. Si je vais juste ici, vous avez les produits phares. Et c'est ça, ça sert à ça en fait. Ça sert à afficher cette section, à afficher le produit dans cette section sous forme d'un menu déroulant. Donc là, voilà, c'est coché et donc forcément, on le voit sur la page d'accueil. Vous avez ensuite la description courte.
La description courte, c'est celle qui s'affiche juste ici en dessous. Test figurine description courte, je vous montre ici. Et vous voyez le prix barré, finalement on le voit juste ici en fait. Ceux-là n'ont pas de prix barré, mais là on voit qu'il y a effectivement un prix barré. Hop, alors ensuite la description. La description, là pareil, on a mis du faux texte. La description, c'est celle qui s'affiche juste ici, donc en dessous de votre prix, et éventuellement du prix barré si jamais vous l'avez configuré. Et ensuite, il y a la section détail. La section détail, elle s'affiche juste là. Donc là, c'est du pur contenu HTML, vous mettez absolument ce que vous voulez là-dessus. Et pareil, on retrouve, comme sur chaque page au sein de l'application, vous allez retrouver la métadescription et la balise meta title. Les variations, je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est, mais ça va vous servir en fait à proposer, par exemple, je sais pas moi, si vous vendez des t-shirts, eh ben forcément vous voulez que le t-shirt, que la fiche produit que vous venez de créer, vous voulez qu'elle puisse être proposée en format XL rouge par exemple. Donc ça va servir à tout ça en fait. Est-ce que c'est un produit virtuel ou pas? Donc est-ce qu'il faut appliquer des frais de port et donc enfin surtout appliquer la section transporteur pendant le tunnel de vente ou pas? On va pas parler ici de la carte cadeau, mais les cartes cadeaux fonctionnent sur le principe d'une fiche produit aussi. Donc là pour l'instant vous laissez décocher sur ces deux sections. La position, pareil, toujours de la même manière, on positionne, et là on a la possibilité du coup d'ajouter autant d'images que vous le souhaitez en fait, pour illustrer votre produit. Formule, ça concerne les cartes cadeaux, c'est-à-dire que quand vous créez une carte cadeau, que en réalité vous cochez ici, vous indiquez que c'est un produit de type carte cadeau, et vous allez choisir sur quelle formule cette carte cadeau va activer en fait. Et ça, c'est pour la régie de publicité, de la régie d'affiliation Affiliate. Vous avez un tag spécial, mais là, c'est pas, encore une fois, c'est pas l'objet de cette vidéo. Et si vous ne voulez pas que Google puisse trouver votre page et surtout la proposer à ses visiteurs, vous pouvez aussi cocher cette case. Comme ça, nous, on peut envoyer l'ordre à Google de ne pas indexer cette page si jamais il tombe dessus. Donc, ensuite, vous avez ce qu'on appelle les options produits. Dans un premier temps, avant de couvrir les options produits, je vais vous montrer les caractéristiques. Je vous ai parlé de t-shirt tout à l'heure, et finalement, on a la possibilité de créer en fait des caractéristiques comme ça. Vous voyez ça comme un système de tag en fait, et de dire, voilà, moi j'ai plusieurs couleurs, et donc je vais créer mes 3 couleurs, je vais créer ma caractéristique couleur, ça pourrait être complètement autre chose, hein. Mais du coup, libre à vous, dans ce cas-là, de modifier, de créer ce que vous voulez. Là, j'ai créé les caractéristiques que je voulais, j'en voulais 2. Donc là, tout simplement, vous cliquez sur créer une valeur ou créer une caractéristique, peu importe. Et en fait, les caractéristiques, après, se retrouvent disponibles quand vous allez créer ce qu'on appelle les options. Donc là, par exemple, j'ai créé une option que j'ai appelée rouge XS. Si je vais dans le détail, on voit que j'ai effectivement créé cette option. Je l'ai simplement appelée comme ça, et donc, en fait, il y a plusieurs champs. Il y a le nom qu'on va lui donner, donc principalement ça va nous servir justement pour que ce soit pour les bons livraisons ou autres. La quantité de stock disponible. Alors là, attention, la quantité de stock disponible, si vous mettez ça, cette option on ne pourra pas la commander. Vous aurez un encart qui vous affichera stock indisponible. Si vous ne voulez pas du tout gérer de stock, vous laissez le champ complètement vide. Et ensuite, vous avez l'impact sur le prix. C'est-à-dire que si je sais pas moi, là on parle de t-shirt, donc généralement c'est vrai que vous n'allez pas avoir directement d'impact sur le prix, mais si ça avait été une caractéristique type et qu'en valeur vous auriez premium, vous pourriez très bien vouloir avoir 5 euros supplémentaires sur, sur cette option. Donc là par exemple, j'ai créé cette option produit. Mais je suis en mesure de dire, finalement, cette option produit, je veux qu'elle ait plusieurs caractéristiques. Je veux ça soit la couleur rouge et la taille XS. Et là, je peux cliquer sur attacher valeur. Là, on voit que cette option, maintenant, elle a ses caractéristiques, ce qui va nous permettre aussi de faire des filtres côté eShop. Alors, au moment où je publie cette vidéo, ce n'est pas encore disponible
pour vos visiteurs, mais c'est ce qui est en train d'être finalisé. Ça va permettre de, voilà, de faire des filtres par taille, etc. Et du coup, je suis en mesure de dire aussi, cette option, je veux qu'elle soit rattachée à un produit, je crois que c'était figurine qui s'appelait figurine, voilà, et attacher le produit. C'est-à-dire que maintenant, si je retourne sur mon produit et que je vais sur le détail, on voit qu'ici, dans les variations, vous voyez ça comme les options produits, j'ai bien celle-ci qui est rattachée. Je peux supprimer et dire non, finalement, je me suis trompé. C'est pas ce que je voulais faire. Je peux le supprimer d'ici et je pourrais très bien rattacher l'option directement depuis cette zone. Donc là, c'était rouge XS, il me semble. Et vous avez un dernier champ que je tiens à vous montrer, qui est là, la variation ici. Ça, c'est la variation par défaut. C'est-à-dire que quand on arrive sur la fiche produit et que vous avez potentiellement 5-6 déclinaisons possibles différentes, vous avez envie qu'il y en ait une qui soit présélectionnée. Ben, c'est à ça que sert le champ ici, variation. Vous allez pouvoir dire que finalement, ce rouge XS, je veux qu'il soit sélectionné en premier. Et là, si je rafraîchis la page, hop, j'ai bien le rouge XS. Donc ça, c'était le cas pour lequel forcément il y avait une seule option. Mais finalement, là, vous voyez, par exemple, derrière j'ai rajouté une nouvelle option sur le produit en question, sur le produit figurine. Hop, du coup maintenant on en a deux. Et qu'est-ce qui se passe? Du côté de la fiche produit, je peux choisir le vert en XS ou le rouge en XS avec ces deux sélecteurs. Alors je profite un petit peu de cette vidéo pour faire un petit rappel sur le fait que, attention, les frais de livraison, quand vous créez un transporteur, les frais de livraison, les transports ne peuvent pas s'appliquer, par exemple, en fait je vais créer un transporteur dédié à mes fiches d'abonnement et je vais créer un transporteur pour mes fiches produits. Parce que dans pas mal de cas, finalement, vos frais de livraison ne sont pas nécessairement les mêmes, vous ne voulez pas facturer la même chose. Et pour le cas où la personne a commandé un abonnement plus un produit, c'est forcément les frais de port de l'abonnement qui vont primer en fait. C'est ceux qui passent par-dessus, c'est la règle absolue. Ils passent au-dessus de tout. Les frais de livraison, dès lors qu'il y a un abonnement, c'est ce qui va passer, au-dessus. Par contre, attention, quand vous créez votre transporteur, vous ne cochez pas abonnement plus e-shop. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. C'est une manière de forcer véritablement l'utilisateur à faire un choix en fait sur ses frais de livraison et à ne pas avoir de mauvaises surprises avec des frais de port qui ne seraient pas appliqués correctement par rapport à ce qu'il souhaitait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ces fiches produits. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.